Un grand bonjour depuis l'Argentine et de la famille Mendoza pour vous, pour l'Église. Et je veux commencer et je veux vous remercier pour vos prières et vos soutiens et envers nous, envers notre famille. Et vous avez déjà eu des nouvelles. Et donc merci encore. Et aujourd'hui, je veux continuer à partager avec vous une étude qu'on avait déjà commencée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous ne vous rappelez pas, je vais faire une petite synthèse. Et on avait commencé à parler et on avait évoqué certains impératifs qui venaient de la part du Seigneur Jésus, qu'on le trouve bien sûr dans la Bible, et que nous, on a vraiment l'intérêt d'écouter, mais pas seulement ça, de les obéir. Et on ne peut pas passer à côté de ces impératifs, de ces invitations. C'est des impératifs, mais c'est des invitations qui viennent de la part du Seigneur Jésus. Ok, donc on avait vu la première fois, un dimanche, on avait vu le premier impératif, le Seigneur Jésus, en Matthieu 11, 28, il a dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous, que vous êtes fatigués et chargés, venez à moi, et vous allez retrouver quoi? Du repos. Et on avait évoqué, on avait parlé, quand on est fatigué, et ça veut dire que la fatigue, c'est quelque chose qui ça vient après d'avoir enduré un long chemin, un long temps peut-être sans solution, sans espoir, sans réponse. Après, l'idée d'être cherché, c'est le poids. Et on se sent vraiment abattu. Okay? On se sent vraiment avec un fardeau. Et le Seigneur Jésus, il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Dans les Psaumes, chapitre 4, verset 9, on avait vu, je me couche et je m'endors, c'est l'écriture de ces psaumes-là, il a dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ta demeure. Il veut que nous profitons de la paix de Dieu. Donc, premier impératif, première invitation, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et on avait vu une deuxième fois, le deuxième impératif, et c'était suive-moi. Le Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples, suive-moi. Pierre, suive-moi. Et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et Matthieu, suive-moi. Il était en train c'était quelqu'un qui récoltait des impôts. Et on en avait discuté. Qu'est-ce que ça veut dire ça à cette époque-là? Ok? Suis-moi. Et donc, quand on a parlé de cet impératif, de cette invitation du Seigneur Jésus de suivre, on avait évoqué, est-ce que ça dépend qui on est et qui suis-je pour suivre le Seigneur? Est-ce que ça dépend qu'est-ce que je fais dans ma vie? Ben, pas du tout. Suivre moi, l'idée ici, c'est avoir une rencontre avec Jésus. Et on sait que chaque fois on a une rencontre avec le Seigneur Jésus, il y a quelque chose que ça change dans notre vie. Donc on avait évoqué, ça change mon identité, ça change mon métier, ou la façon que je faisais mon métier. Chaque fois que je vois la vie dans une façon où le Seigneur il veut, chaque fois que essaye de me rencontrer avec lui, comment? Bah, en lisant sa parole, par la prière. Et chaque fois que je vais rencontrer Jésus, il y a quelque chose que ça change dans notre vie. Dans notre métier, notre identité, la direction, les choses, la direction où on va. Et ça change, ça te rassure aussi. Ça te rassure pourquoi? En sachant que on a fait confiance à celui qui sait qu'est-ce que c'est le meilleur pour nous, ou quelle est la meilleure direction pour nous. Et aussi, ça fait un effet dans notre entourage. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois que le Seigneur Jésus, qu'on a une rencontre avec le Seigneur Jésus, il a quelque chose que ça change. Ça vous arrive pas que quelqu'un vienne vers vous et dit ah, il y a quelque chose de bizarre, t'as changé quoi. Il y a quelque chose que c'est différent quoi. Et c'est des bonnes choses quoi. Et là, c'est le Seigneur Jésus. C'est pas nous, c'est pas ce qu'on peut faire. C'est ce que lui, il peut faire si nous, on essaie de le rencontrer. Suive-moi, il dit le Seigneur Jésus. Donc du coup, venez à moi et on trouve des repos. Suis-moi,
C'est l'idée d'y avoir une rencontre personnelle avec Jésus chaque jour. Mais aujourd'hui, on a un troisième impératif. Okay? Dans cette invitation que fait le Seigneur Jésus, aujourd'hui, l'impératif, c'est, on peut le trouver dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4. Le Seigneur Jésus, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Demeurez en moi. » Et vous allez voir tous les chapitres. Tout le chapitre de 15, ça répète ces mêmes phrases. Demeurez, demeurez en moi, demeurez en moi. Et si on commence à lire depuis le premier verset, ça dit « C'est moi qui suis le vrai cep. Et mon Père est les vignerons. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc les amis, restez attachés. Restez attachés pour pouvoir donner des bons fruits. En fait, ça veut dire donner des bons résultats. Ça veut dire produire des choses que c'est des bonnes choses. La seule façon qu'on peut le faire, c'est si on reste attaché au Seigneur Jésus. Donc, demeurer en moi. L'idée, c'est, en notre traduction, ça dit rattacher. Rester attaché. Et ici, c'est incroyable. Moi, quand je vois le Seigneur Jésus, comme la façon que lui, il enseigne, et c'est simple, c'est clair, c'est terre à terre. Et ici, c'est l'illustration, c'est une vigne. Okay? Moi, je ne connais pas du tout des vignes, mais j'ai ma famille, mes beaux-parents, c'est lui qui est aujourd'hui un petit peu malade, et lui, il est né dans la province de Mendoza. Mendoza, et la région de Mendoza en Argentine, c'est la région des vignes. Les vignes, pour quelqu'un qui est né à Mendoza, et c'est pas mon nom de famille, ok? C'est la région. Et c'est quelque chose qu'on a grandi, on est né, ok? Même la famille de mon beau-père, et quand ils étaient petits, bon, chacun il avait son boulot, allait à l'école, mais dans le moment de la vendange, et tout le monde se mettait la main à la pâte, ok? Et quand j'étais en train de discuter avec lui par rapport aux vignes, ça, et il pouvait me parler de beaucoup de différentes choses, quoi. Il me parlait des cèpes, il me parlait, tu vois, et chaque cèpe, c'est choisi en dépendant de ce que tu veux des raisins d'exportation, tu veux des raisins pour faire de vin, quel type de vin, et ça dépend de ça, c'est la cèpe que tu mets, que tu choisis. Et donc c'est incroyable. Et il a dit, oui, bien sûr, et après il faut le tailler, il faut bien tailler, savoir où il faut le tailler, parce que si on ne taille pas, et le fruit, ça ne sera pas le même. Okay? Peut-être ça ne va pas sortir avec la même force. Après, tu dis, il m'a parlé à un moment, après la vendange, on taille carrément, presque, pas tout, mais il reste pas beaucoup de la plante, de cèpe. Mais il m'a dit, t'inquiète pas, parce qu'on va dire, cette cèpe-là, ses racines, ils sont vraiment, parce que la terre, elle est aride, et donc elle cherche vraiment entre les pierres, et quand elles sont enracinées, même si tu vas un petit cèpe tout petit, tu essayes de l'arracher, tu ne peux pas. Donc là, c'est incroyable. Le Seigneur Jésus, il dit, et c'est moi qui suis la vraie cèpe. Et c'est le Père le vigneron. Donc tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte de fruits, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc aujourd'hui, les amis, on va prendre de deux façons. On va apprendre des erreurs, et on va apprendre aussi comment générer des bons résultats. On va prendre de l'instruction. Okay? Donc, savez-vous que cette illustration des vignes, ça se répète et dans la parole de Dieu, et aussi dans l'Ancien Testament. Et on va le retrouver en Ésaïe chapitre 5,
Ésaïe chapitre 5, versets 1 et 2 et verset 4, on va lire. Et dans ce chapitre d'Ésaïe, c'est une prophétie pour le peuple d'Israël, mais on sait qu'on peut appliquer certaines choses, et c'est intéressant de voir, parce qu'en fait ici, on va parler de la vigne, et bien sûr la vigne, et cette cep, c'est le peuple d'Israël qui a choisi de la mauvaise façon, ok? Donc du coup, mauvais résultat. Mais quelles sont les choses? Donc on va lire ça, et on va énoncer quels sont les problèmes, peut-être pour nous, et quand on va écouter ce type des problèmes ou des erreurs qui sont eues, et pour nous, on va se dire, oh là, ça c'est moi peut-être. Donc du coup, là, chaque fois que tu penses à ça, ça veut dire qu'il faut tailler, quoi. Donc quand tu penses à des erreurs, on taille, okay? On coupe. Donc du coup, on va lire Ésaïe chapitre 5, verset 1, ça dit « Je veux chanter pour mon ami la chanson de mon bien-aimé, au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla le sol, on enleva les pierres, il a mis des plantes de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne, et il creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne des beaux raisins, mais elle ne produit que des raisins infects. Et qu'avait-il encore, verset 4, à faire pour ma vigne, que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors j'attendais des bons raisins, et-elle produit des fruits infects? Waouh! Qu'y a-t-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Waouh! Et on va voir quelques erreurs et quelque chose qui sont faits, des mauvais choix qui sont faits. Mais quand on pense à ça, on pense au Seigneur. Et lui, il a des grands projets pour nous. Et il veut que nous, on donne des fruits. Et quand on pense à cette vigne-là, et on va revenir à Jean 15, et on pense que nous, c'est les sarments. Et c'est le Seigneur Jésus que c'est la cep. Donc, cette plante-là, cette cep-là, le Seigneur Jésus, il n'a pas besoin de nous. Mais il nous donne l'opportunité de faire partie et de donner des fruits. Ça, c'est incroyable. Donc, on va apprendre des erreurs. Première erreur, on va les trouver à chapitre 5, versets 8 et 9. « Malheur à vous qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre, au point qu'il n'y a plus d'espace libre, parce que vous occupez à vous seul tout le pays. Le Seigneur des armées célestes m'a parlé, m'a dit, ces nombreuses maisons deviendront une ruine, ces maisons grandes et superbes seront inhabitées. » Donc ça c'est un des exemples, et ça nous parle de matérialisme. Ok, c'est quoi le matérialisme? Accumuler, accumuler, accumuler et ne pas donner. Et après, on va pas aller loin, mais bon, quand quelqu'un il est matérialiste, et c'est difficile de donner pour cette personne-là. Et des fois, il y a des personnes qui ne sont pas matérialistes, mais il doit tailler un petit peu par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'heure de donner, ou d'aider, ou d'investir, parce que ça c'est l'autre chose, hein. Dans notre vie, il ne faut pas seulement venir aux besoins des personnes qui sont dans la nécessité, dans le besoin, mais aussi il faut investir dans le Seigneur. Okay? Il y a une église pour investir, il y a des pasteurs des personnes qui enseignent qu'il faut investir en eux, il y a des missionnaires aussi. Donc, et là, ici, malheur à vous, parce que vous accumulez, et ce qui c'est triste, il y a tellement de personnes qui accumulent, et enfin, à la fin, c'est pas eux qui profitent de cette accumulation. Donc ne perds pas de vue la possibilité, pas seulement de venir aux besoins de quelqu'un qui a vraiment besoin, mais aussi d'investir. Investir
ton argent, ton temps, tes talents dans les choses du Seigneur, dans l'Église, dans des missionnaires. Et rappelle-toi qu'on est ici et sur la terre de passage. Et on a une éternité à vivre au ciel. Donc, malheur à vous, matérialisme, première erreur. Deuxième erreur, et on en a plein, mais on va voir versets 11 et 12. Malheur à vous qui courez des bonheurs après la boisson enivrante et qui vous attardez le soir, excités par le vin, des lyres et des luttes, des tambourins, des flûtes, et animez vos festins, où le vent coule, le flot, mais vous n'avez pas un regard pour ce que l'Éternel a fait, et vous ne voyez pas l'œuvre qu'il accomplit. Ben, malheur à vous, on dirait en résumé que vous faites la fête, en fait, que vous profitez du moment. Et c'est pas mauvais de profiter du moment, c'est que il n'y a pas, derrière ça, il y a un égoïsme. Vous voyez, on venait de parler de la matérialisme. Ici, on s'en fout. Et on s'en fout et on vit le moment. Et tu dis, ah non, non, je ne suis pas comme ça. Oui, mais quand on pense au futur, quand on pense à l'avenir, quand on pense au projet, et quels sont vos projets? C'est que vos projets à vous? C'est que de vivre l'aujourd'hui? C'est que de profiter, faire la fête? Il y a un petit peu d'égoïsme dans ça. Et ça continue, verset 18 et verset 19, ça dit, malheur à vous, qui traînez le péché derrière vous avec les corps de mensonges et qui tirez la faute comme on le trait d'un attelage. Oui, vous dites que Dieu se presse donc d'accomplir son ouvrage pour que nous le voyions. Et qu'il arrive, la réalisation du projet des saints d'Israël, afin que nous le connaissons. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire le peuple de Dieu ici? Bah, on veut voir pour croire. Donc ici, à notre erreur, c'est l'incrédulité. Donc les amis, il faut tailler dans notre vie. Hein. Et combien de fois, oui, je crois en Dieu, mais est-ce que je le crois à lui? Je crois que ce que lui, il dit pour moi, et il a dit pour moi, il a écrit dans sa Bible, dans sa parole de Dieu, c'est vrai. Est-ce que je change? Et c'est ça la différence. Et malheur à vous, l'incrédulité. Il y a d'autres malheurs, et on n'a pas le temps de tout le lire, mais il y a l'orgueil, et il y a la sensualité. Vous pouvez le lire, tout chapitre, il y a le chapitre 5. Okay? Il y a aussi les choses impures, la débauche, quoi. Donc ça peut aller loin. Hein. Et ça, c'était le peuple choisi par Dieu. Je dis, Miguel, non, je ne vais jamais arriver à ça. On ne sait jamais. J'en ai écouté, j'en ai entendu pas mal de personnes qui sont été utilisées par le Seigneur et ils sont finis mal, vraiment mal. Et certains dans la débauche. Donc, les amis, il faut tailler. Il faut laisser que le Seigneur, il taille dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on va donner des fruits. Et on peut donner des fruits. Et donc on revient à notre verset. Et donc, il y a quelques résultats. Et des bons résultats si on reste attaché à Christ. Démorions. Au moins, ça dit le Seigneur. Numéro 1. Et le verset en Jean chapitre 15, ça dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, c'est lui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc le premier résultat qu'on peut voir quand on demeure dans le Seigneur, c'est quoi? Nous allons reconnaître que nous pouvons rien faire par notre propre moyen. C'est quoi ça? C'est l'humilité. Donc du coup, ici, ça dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, le premier résultat, c'est dire, waouh, même si j'essaye de planifier, j'essaye de faire des choses, je sais que si je ne reste pas attaché au Seigneur, et je ne pourrai rien faire qui produit des bons. Donc la première chose, premier résultat, quand on est attaché au Seigneur, on reconnaît qu'on ne peut pas par notre moyen.
Et là, c'est génial. Parce que si on ne peut pas par notre moyen, ça veut dire qu'on continue le deuxième verset. Regarde ce qu'il dit. Et si vous demeurez au moins dans les mêmes Jean 15, 5, 7 à 8, ça dit, si vous demeurez au moins et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez et vous ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, de quoi ça parle ici? Numéro 1, le premier résultat, on avait vu, hein, le premier résultat de rester attaché à Christ, c'est que, automatiquement, à chaque situation, difficile ou pas, on va reconnaître que nous, on ne peut pas le faire par notre moyen. Numéro 2, nous aurons des réponses à nos requêtes. Nous aurons des réponses à nos requêtes. Et là, c'est génial. Et tout ce que vous demanderez, ce que vous voudrez, sera accordé. Pourquoi sera accordé? Parce que vous êtes synchronisés, attachés au Seigneur. Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous. Vous voyez, on est plus préoccupé pour que le Seigneur fasse une œuvre dans notre vie, qu'on est tellement synchronisé avec lui, qu'on va demander ce que lui, il veut. Et si lui, il ne veut pas, on aura nos requêtes quand même, nos réponses à nos requêtes. Et ça, c'est génial. Ça, c'est un résultat. Et on continue, et on va un petit peu plus vite. Et quand on demeure, on est attaché et à lui, quand on demeure en lui, et il faut s'attendre à des bonnes récoltes. Oui, il faut s'attendre à des bonnes récoltes. Mais tu dis, Miguel, oui, mais il y a certains dans la Bible qui sont vécus des vies et attachés au Seigneur, mais ils n'ont jamais vu le résultat de leur œuvre. Oui, mais est-ce qu'il a eu une bonne récolte? Il y a combien de personnes qui sont reçues la bénédiction de l'œuvre de ces personnes-là? Peut-être eux, ils ne l'ont pas vu, mais le Seigneur, il n'est jamais débiteur envers nous. Et la récolte, il viendra. Et il sera une bonne récolte. Aujourd'hui, on peut voir davantage, plus des églises, et on a notre église en Bretagne, plus davantage des églises en Bretagne, mais il y en a beaucoup de missionnaires ou des pasteurs qui ont commencé les œuvres en Bretagne. Il n'y en avait pas beaucoup, ils ont été fidèles, et peut-être le Seigneur, ils sont déjà décédés, le Seigneur, il ne les a pas montré le résultat, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de résultats, et qu'il n'y a pas de résultats. Donc les amis, ça ne dépend pas si on va le voir ou pas. Mais si on est attaché au Seigneur, il faut s'attendre à une bonne récolte. Quoi qu'il arrive, ça sera une bonne récolte parce que c'est lui le chef. C'est lui le propriétaire, c'est lui le vigneron. Et c'est le Seigneur Jésus qui produit en nous. Et quelle est la réalité qui vient de ce qu'on récolte dans nos vies? Qu'est-ce que c'est notre vie, notre produit? Qu'est-ce qu'on produit? Et j'espère que cette production et cette réalité, parce qu'en fait, par ces fruits, on va les connaître, ça dit la Bible. Okay? Ça soit des bons produits qu'on peut mettre au pied du Seigneur Jésus. Okay? Parce qu'un jour, on va rendre compte au Seigneur de nos vies. Et qu'est-ce que le Seigneur il va nous dire? Bien et bon serviteur, tu étais fidèle dans des peu de choses. Bien, je te donnerai des grandes choses. Est-ce qu'il va nous dire ça un jour quand on sera avec lui, quand on va se rencontrer avec lui? Parce qu'un jour, on va rendre compte. Et quelle est ta réalité? Venez à moi, il dit le Seigneur Jésus.
Vous que vous êtes fatigué, cherchez. Venez à moi et vous allez retrouver du repos. Suivez-moi. Et il faut me rencontrer chaque jour. Mais demeurez en moi pour rester attaché et donner des fruits et des fruits en abondance. Que Dieu vous bénisse.